Coucou à tous, c'est Edola Cool. Bienvenue sur ma chaîne Edola Cool Business TV. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui pour parler des erreurs que nous commettons dans nos finances. Vous êtes une communauté qui s'agrandit de jour en jour. Et donc, il faut continuer à partager, à liker, à vous abonner sur ma chaîne. On est à tout de suite, après le jingle. Alors cette semaine, je vous reviens avec un nouveau thème, c'est-à-dire les erreurs financières que nous commettons. Oui, on commet tous. Moi-même, je suis patronne de ça. J'ai quelques points aussi dedans. Donc, si tu sais que tu commets des erreurs financières et que tu n'arrives pas à économiser et que tu n'arrives pas à faire tes investissements parce qu'à la fin du mois, tu n'as plus rien, tu es dans le rouge, suis-moi. Parce que nous allons développer ensemble, vous allez écouter ce que j'ai à dire, les conseils que j'ai à vous donner sur ce thème-là. Ce thème, ça sera sur 2 volets. Voilà. Je vais faire des recherches et puis vous revenir avec des idées qui vont vous aider, nous aider nous tous dans nos finances. Parce que si tu es dans la diaspora, si tu as payé ton billet d'avion pour venir en Europe, pour venir en gros en Occident, pour pouvoir t'en sortir financièrement. Donc, les idées que je vous donne, prenez-les. Moi, je suis quelqu'un qui a vraiment changé beaucoup de choses dans sa façon d'être, dans sa façon de faire les choses, côté finance. J'ai beaucoup changé des choses, je veux dire. J'ai ajusté beaucoup de choses dans mes finances. Et ça m'aide à plus économiser. Ça m'aide à... L'économie que je fais m'aide aussi à investir dans l'immobilier, dans mes petits business. Et donc, j'aimerais en fait vous apporter quelques conseils, quelques idées, des astuces pour pouvoir en fait être au-dessus, pour pouvoir être capable d'être quelqu'un qui sait qu'il a de l'argent, d'être quelqu'un qui sait qu'il a de l'économie, d'être quelqu'un qui sait qu'il a des fonds, il a un fonds d'urgence. Dans mon premier point, ce que j'aimerais vous dire, c'est de vous dire qu'il y a des façons aujourd'hui de faire, vous devez faire de telle sorte que vous savez un peu, vous suivez votre compte en banque. D'accord? Ça, c'est mon premier point. Vérifiez votre compte en banque. Si vous n'avez pas le online, la banque en ligne, vous pouvez aller à votre branche ou bien dans les guichets, faire le statement, les mini-statements, et puis regardez ça. C'est très, très important de suivre son argent, de savoir ce que vous avez en compte en banque, de savoir la position de votre compte en banque. Vous comprenez? Voilà. Et donc, je vais vous dire quelque chose. Moi, je me rappelle que je ne faisais pas ça avant. J'étais tellement occupée, j'allais à l'université. De l'université, j'allais bosser. Je bossais dans la journée et ensuite, je bossais la nuit dans un care home où on donnait les médicaments et tout ça aux patients. Et en fait, et dans la journée et les week-ends, qu'est-ce que je faisais? Les week-ends, j'allais chez les patients pour leur donner des médicaments. Et ça, c'était avec une agence. Donc, ce qu'on faisait, nous, on allait chez les gens, leur donner les médicaments et puis on sortait de là-bas. Donc, c'est pour vous dire que quand vous finissez, par exemple, tout ça, et puis le week-end même, c'est pris. Donc, du coup, je n'avais pas le temps de regarder
mes bulletins de paie, enfin, bulletins de paie, encore ça va. Mes relevés de compte, je n'avais pas le temps de ça. C'était une très, très grande erreur. Grosse erreur qu'il ne faut pas commettre. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe. Et un jour, je découvre que la banque me prélevait 500 livres par mois et mettait ça dans un compte que aujourd'hui, la banque n'a pas pu me dire dans quel compte cet argent-là allait. C'était un compte, peut-être un compte fictif, je n'en sais rien. Je ne peux pas trop spéculer dessus. Ils ont mené les enquêtes, ils ont vu que, oui, ils me devaient l'argent et ils m'ont donné au moins presque plus de 17 000. Et puis, j'ai pris une partie de cet argent-là pour commencer à investir. J'avais peut-être 24 ans. Vous comprenez? Mon deuxième point, c'est de ne pas vivre au-dessus de votre moyen. Évitez de vivre au-dessus de votre moyen. Quand je vous dis au-dessus de votre moyen, ça ne veut pas dire que vous vivez dans le bling-bling. Ça ne veut pas dire que... voilà, ça ne veut pas dire ça. Ce que j'aimerais dire, c'est que toute personne qui ne pense pas au lendemain, qui ne pense pas qu'il doit avoir une économie, qui ne pense pas à investir ou qui vit au jour le jour, pour moi, c'est quelqu'un qui vit au-dessus de ses moyens. Parce que cette personne-là est toujours en train de peut-être demander à côté pour se compléter pour la fin du mois. Et donc, il faut vraiment être quelqu'un qui sache se dire que quand on a par exemple une famille, tu dois par exemple savoir que tu as un fonds que tu dois garder, d'accord? Et tu as un fonds que tu dois en fait prendre ça pour tout ce qui est hobbies, pour tout ce qui est, je veux dire, de divertissement et tout ça. Donc, ça va sur mon troisième point. Mon troisième point, c'est de vous dire que des erreurs qu'il ne faut pas commettre, c'est de ne pas tenir compte de la règle en finance. C'est-à-dire quoi? Pour être quelqu'un qui économise, pour être quelqu'un qui sait ce que c'est que avoir de l'argent, au moins par mois, quelque part dans un compte, c'est la personne qui respecte les règles de 50%, les règles de 30% et de 20%. Donc, c'est votre salaire qu'on va diviser comme ça. Vous prenez le 50% pour faire tout ce qui est, pour payer tout ce qui est loyer, pour payer tout ce qui est transport, pour payer tout ce qui est, je vais dire les choses de la maison, par exemple, ok? Maintenant, ça c'est les 50% de votre salaire vont là-bas. Maintenant, deuxième tranche, le 30%, ça va dans tout ce qui est divertissement. Cinéma, aller accompagner les enfants, faire des choses avec les enfants, avec la famille, vous-même, tout et tout, ça va là-bas. Maintenant, le 20%, ça va aller dans votre savings account. Ça veut dire que votre compte où vous mettez pour économiser, en fait, ok? Et donc, dans ce compte pour économiser, le 20% de votre revenu, peu importe le revenu, ok? Ça peut être 1 000 €, mais il faut savoir qu'il ne faut pas vivre au-dessus de vos moyens. Il faut être sûr que vous gardez 20% de ces revenus-là. Il faut être sûr que vous gardez 20% de ces revenus-là, ok? Et donc, les 20%, quand vous économisez sur un certain temps, vous prenez un peu maintenant pour investir. C'est comme ça. Quand vous voulez, par exemple, investir, il faut se dire que investissez. Moi, le conseil que je peux vous donner, c'est d'investir le tiers, d'accord? Le tiers de ce que vous avez. Ce que vous êtes prêt à perdre, c'est ce que vous devez investir. Parce que quand on investit, c'est un risque qu'on prend, d'accord? Et ce risque-là, pour être sur le safe side, c'est ce qu'il faut faire. Il y a des gens qui investissent tout ce qu'ils ont parce que peut-être qu'ils croient au lendemain. Et puis, il y a des gens comme moi, par exemple. Moi, j'investis beaucoup, mais je suis quelqu'un qui fait beaucoup attention. Et donc, c'est des conseils que je peux vous apporter. Alors, il y a un autre truc aussi. Dans mon 4e point, il y a les achats impulsifs. C'est quelque chose qu'il faut vraiment éviter parce que c'est très dangereux. Je suis dedans. Ça fait des années
mais je n'arrive pas à me débarrasser de cette erreur financière. C'est une très grosse erreur pour mes finances. C'est une grosse erreur pour vos finances. Voilà, faites très très attention aux achats impulsifs. Moi, j'arrive un peu à me contrôler, mais c'est pas tout le temps que je me contrôle. Donc, on va dire que si quelqu'un a, si quelqu'un a des astuces dessus, bah, donnez-moi parce que moi-même, je sais pas comment je fais. Quand j'arrive quelque part où je vois qu'il y a des jolies choses, mon cœur pas comme ça. Tu as la nette impression qu'il y a un esprit qui est devant toi et qui te dit « Vas-y, vas-y, vas-y !» Vous comprenez un peu? Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut éviter pour avoir des bonnes finances, vos finances en forme, vos finances bien réglo, tout et tout. Il faudrait vraiment, vraiment éviter ce genre d'erreur. D'accord? Donc moi, personnellement, ce que je fais, souvent je sors, je prends une carte, par exemple, où je sais qu'il n'y a pas assez d'argent. Par exemple, je peux faire ça. Mais quand je sais que j'ai une carte, où je viens d'avoir les sous, et puis je vais quelque part où il y a des jolies choses, moi, je vous dis que c'est pas bon. C'est pas trop bon. Il faut vraiment éviter les achats impulsifs. Oui, c'est très, très important. Moi, comme je vous ai dit, je suis pas une shopaholic, mais je suis vraiment, vraiment dangereuse. Je suis très dangereuse. Quand il s'agit d'achats impulsifs, il suffit que je rentre dans un magasin, j'aime quelque chose et puis allez. Je me dis, il y a quoi dans telle carte, il y a quoi dans... Je commence à faire des calculs. Il y a quelque chose qui me dit, vas-y, enlève la carte, paye, paye. Donc, il faut éviter ça, les amis. Il faut vraiment éviter ça. C'est très dangereux. Ça ne vous aidera pas dans vos finances. La cinquième erreur à ne pas commettre. Il faut être sûr que vous faites quelque chose avec la voiture, par exemple. Okay? Moi, je vous donne un exemple. De la manière moi je roule en ce moment, je n'achète plus les voitures à crédit. J'achète mes voitures à comptant, je paye comptant. Et puis, ce que je fais, je vends ces voitures-là tous les 6 mois. Je les vends et cela me donne du bénéfice. Vous comprenez? Donc, il faut vraiment, vraiment essayer de... Par exemple, vous pouvez acheter une voiture et puis faire un taxi avec. C'est intéressant. Si vous achetez une nouvelle voiture et que vous faites un taxi, des choses comme ça, c'est vraiment bien. Mais évitez vraiment de prendre des voitures pour juste bluffer dedans. C'est vraiment un mauvais calcul. C'est vraiment un mauvais investissement. Voilà. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Abonnez-vous, partagez, commentez. Allez.